Chers élèves, bonjour à tous. Encore une vidéo pour une correction d'exercice cette fois. On va corriger les exercices 3 et 6 qui étaient à faire. Donc, on commence par l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, on va développer des expressions. Donc, je rappelle, développer, c'est distribuer, c'est donner un nombre à d'autres, de sorte à transformer une multiplication, d'accord, en une somme ou une différence. Alors, là, on va développer cette expression-là. Je rappelle que je fais des flèches pour m'aider et que chaque flèche, ici, représente une multiplication. Donc, je vais distribuer, développer le 9 au x, ça va donner 9x. Ensuite, je vais faire le 9 au 3, ça va donner 9 fois 3. Et comme il y a un moins ici, je le descends ici, il ne disparaît pas. Et j'obtiens 9 fois x moins 9 fois 3. Je simplifie un petit peu l'expression. J'obtiens 9x moins 27. Et là, je ne peux plus rien faire. D'accord? Rappelez-vous, j'avais donné une petite astuce quand on faisait le calcul littéral. Je disais par exemple, si j'ai 9x, on va dire c'est 9 objets, ces objets c'est des x, 9 patates, 9 carottes, voilà. Et 27 autres choses, je ne vais pas pouvoir les additionner. Par exemple, j'ai 3 patates et 5 carottes, ça reste 3 patates et 5 carottes. Je ne peux pas les additionner ensemble. Voilà. Ensuite, le j. Là, c'est la même chose, sauf que le 7 que j'ai envie de développer, il est à droite. Et moi, par exemple, ça peut me gêner un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que je le réécris 7 fois x plus 6. Je vous rappelle que 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose. Donc, j'ai le droit d'inverser comme ça, dans la multiplication. Ça ne marche pas pour la soustraction, par exemple. Donc, j'obtiens 7 fois x plus 7. Je développe le 7 au x. J'obtiens 7 fois x. Le 7 au 6, j'obtiens 7 fois 6. Et le petit plus ici, il descend. Il ne disparaît pas. J'obtiens donc, au final, 7x plus 42 quand je simplifie un petit peu. Et là aussi, je ne peux plus rien faire. On continue. Là, j'ai 7 fois x moins 8. Si le fois, il n'est pas noté, d'accord, comme c'était le cas. 7 entre parenthèses x moins 8. On a vu dans le calcul littéral que c'était simplifié. En fait, on n'est pas obligé d'écrire tous les signes multipliés. Et bon, je peux le rajouter, j'ai le droit. Donc, je le rajoute et ensuite, je peux développer comme je sais le faire. Donc, je développe le 7 au x, j'obtiens le 7x. Je développe le 7 au 8, j'obtiens le 7 fois 8. Et le moins ici, il revient ici en bas. Et j'obtiens donc 7 fois x moins 7 fois 8, ce qui fait 7x moins 56. Ensuite, dans le L, pareil, je rajoute le fois pour être un peu plus à l'aise. Et je développe 8 fois 2, qui est là. 8 fois x, qui est là. Et le plus, il descend ici. J'obtiens donc, en simplifiant, 16 plus 8x. Voilà. Donc voilà, si vous avez un petit peu du mal, vous essayez de le refaire cet exercice, d'accord? Vous recommencez l'exercice si vous avez la correction en re-regardant la vidéo pour corriger éventuellement ou avoir les explications. Sinon, vous pouvez me contacter, bien sûr, vous n'hésitez pas. Alors maintenant, on va corriger l'exercice 6 où c'est du calcul astucieux. Alors je rappelle, le calcul astucieux, c'est des calculs qu'on va pouvoir faire de tête ou en tout cas très facilement avec un stylo et une feuille sans poser. L'objectif, c'est de ne pas poser, d'accord? En fait, ce qu'on va souvent essayer de faire, c'est de faire apparaître soit des nombres comme 10, 100, 1000, 10 000, etc. Pourquoi? Parce que ces nombres-là, c'est facile de multiplier avec. D'accord? Même si c'est des nombres à virgule, multiplier par 10, 100, 1000, c'est juste décaler la virgule. Ça, on sait faire assez facilement. Donc, c'est ça l'objectif. Là, j'ai 9 fois 89. Alors, 9 fois 89, soit je me dis le 9, c'est 10 moins 1. Soit il y en a peut-être qui ont fait 89, c'est 100 moins 11, en se disant que le 11 c'est facile de travailler avec. Mais bon, le plus simple c'est de se dire 9 c'est 10 moins 1. Je le remplace, il est là. Et le 89 il n'a pas bougé. Ici vous pouvez inverser, écrire que c'est 89 fois 10 moins 1. Et faire comme on a fait dans l'exercice d'avant en développant 89 fois 10 moins 89 fois 1. Si vous avez fait ça, c'est très bien. Là, j'ai voulu, pour changer, ne pas les inverser les deux. Mais ça revient au même. Je vais développer, distribuer le 89 au 10 d'abord. J'obtiens 10 fois 89, ou 89 fois 10, c'est pareil. Ensuite, je fais 89 fois 1, ou 1 fois 89, c'est pareil. Et le moins, qui est dans la parenthèse, c'est toujours le signe qui est dans la parenthèse qui va revenir en bas. J'obtiens donc
890 pardon, moins 89, ce qui fait 801. Ensuite, je continue. Dans 17 fois 99, c'est 99 que je change. Je vais dire c'est 100 moins 1. Donc j'obtiens 17 fois 100 moins 1. Et je développe. 17 au 100 et 17 au 1. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 17 fois 100, première flèche, moins 17 fois 1, deuxième flèche. Ce qui fait 1700 moins 17, ce qui fait 1683. Là, dans le C et le D, ça va être pareil. Hein. Donc, je vous laisse regarder tranquillement. C'est exactement la même chose, je ne vais pas détailler. À chaque fois, c'est le 101 ici que je vais faire 100 plus 1. Et là, c'est le 1001 que je vais faire 1000 plus 1. D'accord? Donc, vous faites ça tranquillement et ça devrait normalement marcher.